Bonjour à tous. Alors on continue, donc on est dans Daf Yud Gimel Amud Bet et on est ici. Alors cette vidéo, elle est les Iloui, pardon, elle est l'Irfouach Shlema pour mon beau-frère, le mari de ma sœur, Binyamin Ben Perla, pour que Bezrat Hashem il soit bien guéri. Bezrat Hashem. Alors on y va. Amar Rava, Toda Shehizika Gove Mipsara Veeno Gove Milachma. Alors, c'est en parallèle avec la phrase précédente, la memra précédente, rappelez-vous, qui disait Amar Rabbi Abba Shlamim Sheiziku. D'accord? C'est pour ça que justement, il y avait une correction qui disait que ici, Rabbi Abba, il faudrait plutôt lire Rava. D'accord? Les deux memrotes. Donc, cette fois-ci, donc on est toujours dans les Kodashim Kalim, d'accord? Puisque Toda, c'est un Kodashim Kalim. Donc, si c'est une bête qui a été, comment dire, comment on peut dire avec Neder, qui a été vouée, qui a été vœu, ça donne voué, qui a été consacré, voilà, qui a été consacré pour être un Toda, d'accord? Eh bien, si cette bête-là, donc elle va être Korban Toda, d'accord? Alors, Korban Toda, qu'est-ce que c'est? Korban Toda, c'est à l'époque du Beth Amikdash, c'était les gens qui voulaient faire un Korban de remerciement. Par exemple, il y a eu plusieurs cas. Il y avait celui qui sortait, qui sortait d'un emprisonnement, celui qui guérissait d'une maladie. Il y avait ceux qui partaient en mer. C'était très dangereux à l'époque. Voilà, ceux qui revenaient d'un grand périple, eh bien, ils devaient apporter un korban toda, donc un peu comme le shlamim, c'est-à-dire le béalim le mangeait, d'accord. Il faisait la shrita au Beth Amikdash, les Kohanim faisaient la shrita, et le béalim le mangeait comme un shlamim, d'accord. Et il devait apporter aussi du lechem. Il devait apporter 40 pains. Il y en avait une dizaine qui étaient du pain normal, d'accord. Et une trentaine, c'était sous forme de matzot. Et il y avait plusieurs catégories. Il y avait plusieurs catégories. Et donc Rava il dit Toda chez Izika, c'est-à-dire c'est une bête qui a été consacrée, donc elle n'a pas encore eu la shrita, évidemment, elle est vivante, mais elle est vouée à être nishrat pour être un korban Toda, d'accord. Et cette bête-là, elle a fait un ézek. Donc rappelez-vous, Kodashim Kalim, on est à l'iba de Rabbi Yossi Aglili, qui disait que Kodashim Kalim, c'est du mammon. D'accord. Et du coup, on est chayav, d'après Rabbi Yochanan, il disait que à l'iba de Rabbi Yossi Aglili, on est chayav benzikin. D'accord. Toutes ces questions-là, c'est pas à l'iba de Rabbanan, pour eux, qui sont cholkim sur Rabbi Yossi Aglili, qui disent que c'est du mammon gavoa. Là, on est à l'iba de Rabbi Yossi Aglili. C'est du mammon be'alim. Donc, Toda chez Izika, quand une bête comme ça, elle a fait un ézek, ok, eh bien, Rava ajoute que Gove mi Bessara ve'eno Gove mi Lachma. Alors, le Nizak, d'accord, eh bien, il va prélever du bassar de l'animal, mais il ne prélève pas de l'offrande des pains, d'accord, le lechem, les pains qui accompagnent le toda. Ok. Alors, par exemple, si la bête, elle était tam, et si elle a fait un ézec de keren, d'accord. Donc, il faut payer migoufo. Ok. Ok. Alors, l'Agmara là-dessus, elle dit lechem pshita. Elle dit mais le lechem, bah évidemment que le lechem, pourquoi il serait gové du lechem? Le lechem, il n'a pas été masique, le pain, d'accord?
les 40 pains, ils n'ont rien fait, d'accord? Qu'il soit gové du bassar de la bête, c'est normal, mais pas du lechem. Alors la Gemara, elle répond, Seifa itztarichle. C'est-à-dire que effectivement, c'est pshita, d'accord? Cette halakha, elle est pshita. Seifa, ça veut dire la fin de la memra de Rava, itztarichle était nécessaire pour lui. C'est-à-dire que le début de la memra de Rava, là ce qu'on vient de lire, c'est pshita, mais c'est pour la suite. La suite, c'est pour introduire la suite. Qu'est-ce qu'elle dit la suite? Elle dit Nizak ochel basar ou mitraper mevi lechem. Le Nizak mange le bassar et le mitraper, c'est-à-dire celui qui apporte le korban et qui en reçoit une expiation. D'accord? Bon, là, en l'occurrence, c'est un remerciement. D'accord? Ou mitraper mevi lechem. Et celui qui est expié, d'accord, amène le lechem. Donc, la mimra totale de Rava, c'est Toda sheizika govemi psara ve'eno govemi lachma. Et la deuxième phrase, c'est ochel basar, pardon, nizak ochel basar ou mitraper mevi lechem. D'accord? Donc, le Toda qui a fait un mazik, eh bien, le nizak va prélever l'argent de cet ashloumim, de dédommagement depuis le bassar de la bête, mais par contre, il ne prend rien sur les pains, ce qui est complètement pshita. Mais pourquoi Rava a ajouté cette petite phrase, Ve'eno govemi lachma, qui est pshita? Il l'a ajouté pour faire un tout avec la phrase suivante, c'est-à-dire Nizak, la deuxième partie de la phrase qui dit le Nizak, il mange le bassar, d'accord? Et le mitraper, c'est lui qui amène le lechem. Ha nami pshita. La Gemara, elle dit, mais ça aussi, c'est pshita. La deuxième partie de la phrase, là. Ça aussi, c'était évident. Alors la Gemara répond, maoudetema. Maoudetema, c'est dire non, parce qu'on aurait pu dire autre chose. Maoudetema, quoi que tu aurais pu dire, d'accord? Non, c'était pas pshita. On aurait pu avoir une avamina. Quelle avamina? On aurait pu dire Kivan delechem irshira dezvach hu limale atachalt basar ve'ana aiti lechem. Alors, Kamashmanan que non. Alors, Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Puisque le lechem est un hercher du zevach, c'est-à-dire est un accessoire indispensable du zevach, d'accord? Est une condition, d'accord, de ce korban, de ce zévar, d'accord? L'imale, alors que lui, il lui dise, c'est-à-dire que celui qui apporte le korban, d'accord, le mitraper, l'imale, il pourrait dire au Nizak, qui lui va manger toute la viande, ou une partie de la viande, il pourrait lui dire, At achal basar, toi, le Nizak, tu manges le bassar, ve'ana aiti lechem, et moi j'apporte le pain. Si tu manges, si c'est toi finalement qui manges le bassar, bah, c'est à toi d'apporter le pain. Kamashmalan, eh bien non, finalement, on aurait pu dire ça, et finalement ce n'est pas ça. Des lechem chiyuva de bealimhu. Kamashmalan, que le lechem c'est un chiyuv du propriétaire, c'est-à-dire à la base du mazik, de celui qui est mitraper. Ok, on va voir ça dans Rashi. Alors, ah oui, non, il n'y a pas beaucoup de Rashi. Alors attendez, je zoome un petit peu. Lechem pshita ha loazik. Ok. Donc l'Agmara, elle citait la Memra de Rava, et elle disait que quand le Toda il a fait un Ézek, d'accord, alors le Nizak il va prélever sur le bassar du, comment dire, sur le bassar du korban, mais par contre il prélève pas du pain. Bah, évidemment qu'il prélève pas du pain. Eh bien, Rashi il dit, qu'est-ce que c'est cette pshita, cette pshitout, d'accord? Lechem pshita. Ha loazik. Parce que, effectivement, ha, d'accord, loazik, il n'a pas été mazik. Le lechem, d'accord, n'a pas été mazik. De quel droit, quelle serait la vamina de dire qu'il prélèverait du lechem?
D'accord? Le lechem n'a pas été mazik. Il a été le bassar, pardon, le bassar a été mazik, donc il prélève du bassar, mais pas du lechem. C'était ça l'étonnement de la Gemara. Et là-dessus, on cite la deuxième partie de la Memra de Rava, Nizak Orel Bassar. D'accord? Leachar Akravat Imurim. Après l'approche des Imurim, c'est-à-dire comme un shlamim, de la même façon qu'un shlamim, les Kohanim, ils font la shrita du korban, et ils vont prendre les graisses, d'accord, les imurim, les rognons, les graisses, le gras de la queue, d'accord, etc. Ils vont prendre les imurim. Après ça, eh bien, le béalim, lui, il mange, d'accord, il mange ce bassar. Eh bien, là, ça va être le nizak qui va manger le bassar. Voilà. Donc, c'était une petite sougia, d'accord, une petite sougia. Maintenant, on change complètement de suga. Nechassim shehen shel bnebrit. Alors, dans la Mishnah, d'accord, je reviens, c'est Daftet Amoudbet. Voilà, c'est ici. Voilà, ok. D'accord, dans la Mishnah citait les cas pour lesquels c'est chayav. D'accord, quand est-ce qu'on est chayav, quand est-ce que le mazik est chayav de payer. D'accord, la Mishnah citait plusieurs cas. Elle disait Nechassim she'en baem meila, c'est-à-dire, en gros, ce sont les biens qui ne sont pas Kodashim, d'accord? Bon, sauf, on avait vu Kodashim Kalim pour Rabbi Yassi Aglili. Ensuite, Nechassim shel bnebrit, c'est-à-dire les biens des Bnei Israël, d'accord? Et non pas des Ovdei Kochavim. Et Nechassim amuradim, et les biens particuliers, des privés, d'accord? Voilà. Donc, c'est uniquement dans ces trois cas qu'il y a un chiyuv nezikim. Donc là, nechassim shehen shel bnebrit. Alors, la Gemara pose la question. Alors, nechassim shehen shel bnebrit. Donc, on est chayav nezikim uniquement dans le cas des nechassim des bnei Israël, des bnei brit, d'accord, des enfants de l'alliance. Ok? Les maouté maï. Donc c'est pour exclure quoi? C'est pour exclure quel cas? Il est maouté des ovet kochavim, hakatane la les kaman. Shor chez l'Israël, chez Nagar, shor chez l'ovet kochavim, patour. Donc, la Gemara dit, c'est pour exclure quoi? Si il est maouté des ovet kochavim, si c'est pour exclure les biens de ovet kochavim, d'accord? Alors, hakatane là, c'est déjà enseigné dans la Mishnah, les Kaman plus loin, d'accord? La Mishnah, un peu plus loin, dans Baba Kama, elle dit Shor chez Israël, chez Nagar, Shor chez l'Ovet Kochavim, le Shor d'un Israël qui a encorné le Shor d'un Ovet Kochavim, pas tour. D'accord? On n'est pas tour. Donc c'est une redondance alors. C'est une redondance dans Mishnah. Réponse Tana Vehadar Mefaresh. Effectivement, c'est une redondance, c'est-à-dire, il l'a enseigné, Véadar. Véadar, c'est-à-dire, il revient, c'est-à-dire, et à nouveau. Et à nouveau, il l'explicite, il l'explique. C'est-à-dire, là, dans notre Mishnah, il le dit juste comme ça, en remèze, d'accord, en allusion, d'accord, il le dit comme ça d'une façon très concise, et ensuite, il va donner le cas il va expliciter, comme on dit en français, d'accord, il va l'expliquer en détail. Donc effectivement, oui, c'est une redondance. Ensuite, donc, voilà, ça, c'est tout, c'est une petite souga qui fait 3 lignes. Maintenant, souga suivante. Nechassim amiuchadim. Donc les biens particuliers, d'accord, les biens, alors qu'est-ce que ça veut dire? Nechassim amiuchadim, comment on va comprendre? Les maoutémaï. Donc la Gemara, elle dit, ça veut dire quoi? C'est pour exclure quoi? Ça veut dire les nechassim qui sont particuliers et non pas quoi? Et non pas les autres biens qui, eux, seraient pas tours. Lesquels? Amar Rav Yehuda, les maouté, Zéomer Shorecha Izik, ve Zéomer Shorecha Izik. Alors, Rav Yehuda, l'Amorin, d'accord, il dit
Ça, c'est pour exclure le cas quand un shor, il a été encorné, il a été poursuivi. Bon, on va voir Rashi. On va voir Rashi directement. Chez Eino, Yodea, shor shelmi hiziko. Chez Ayu imo, jvarim shel anashim arbe. Ou miuchadim det matnitin, achim ashma. Chez Yehu kol nechasim chez Iziku, miuchadim le adam echad. Chez En baem safek. Chez Eino, Yodea, shor shelmi hiziko. C'est-à-dire que il ne sait pas le shor de qui a été mazik. Chez Ayuimo, car il y avait avec lui, c'est-à-dire avec le shor victime, le shor du Nizak, Jvarim chez l'Anashim Arbe. Il y avait les Jvarim de beaucoup d'hommes, de plusieurs personnes. D'accord. Donc on ne sait pas quel bœuf a encorné. D'accord. Quel bœuf a encorné le shor du Nizak. Et à ce moment-là, miuchadim, dans ce cas-là, il faudrait le comprendre. Donc, comment, dans quel sens? Miuchadim des matnitin, donc le terme miuchadin de notre Mishnah, achimashma, ainsi il faut l'entendre. Chez Yehu kol nechasim sheiziku miuchadim le adam echad. C'est-à-dire que chez Yehu kol, que tous les nechassim, d'accord, que soient tous les nechassim qui sont mazik, qu'ils soient miuchadim, qu'ils soient rattachables, d'accord, à un homme, à une personne en particulier. Chez En Baem Safek, qu'il n'y ait pas de Safek. Donc, qu'il n'y ait pas de doute. Donc, quand il y a eu un Ézek, mais un shor a été Nizak, c'est-à-dire il a été heurté, encorné, blessé ou tué, et il y avait autour de lui plein de shors, et on ne sait pas lequel. Quel shor a été mazik, et c'était des jvarim de plusieurs personnes. Donc on ne sait pas qui est vraiment responsable, et il n'y a pas de témoin. D'accord. Et ben dans ce cas-là, on n'est pas tour. Parce que ça s'appelle que c'est pas miurad, c'est-à-dire on ne peut pas rattacher le nezek, d'accord, à un shor en particulier. C'est un des shors qui était là qui a encorné, qui a heurté, blessé ou tué, mais on ne sait pas lequel. C'est comme ça. Donc Rav Yehuda, il dit c'est comme ça qu'il faut comprendre. Les maoutémaï pour exclure quoi? Réponse de Rav Yehuda. Les maouté, donc c'est pour exclure le cas de Zéomer Shorecha Izik ve Zéomer Shorecha Izik. C'est-à-dire, lui, il dit ton shor a été mazik, et lui, il dit, et celui-ci dit ton shor a été mazik. C'est-à-dire, par exemple, il y a le shor de Réhouven qui vient d'être heurté, encorné, blessé, tué. D'accord. Et autour de lui, il y avait le shor de Shimon, le shor de Lévi, le shor de Yehuda, par exemple. Ok, trois personnes différentes. On ne sait pas si c'est le shor de Shimon ou de Lévi ou de Yehuda. Donc, euh, par exemple, Shimon, il dit, c'est pas le mien, c'est le shor de Lévi qui a encorné. Puis Lévi, il dit, non, c'est pas le mien, c'est celui de Yehuda. Et puis Yehuda, il dit, c'est pas le mien, c'est celui de Shimon ou c'est celui de Lévi. Chacun se renvoie la balle. Donc Zéomer Shorecha Izik, celui-là, il dit, c'est pas moi, c'est ton shor qui a été mazik. L'autre, il dit, non, non, pas du tout, c'est pas moi, c'est ton shor qui a été mazik, etc. D'accord. Alors, la Gemara, là-dessus, elle dit, Ha tane les kaman. Elle dit, mais pourtant, cette halakha, on l'a déjà enseigné, un petit peu comme plus haut, d'accord. Cette halakha a déjà été enseignée. Parce que plus loin, dans la Mishnah, un petit peu plus loin, c'est écrit Hayu shnayim rotfim achar echad, zeomer shorecha izik ve zeomer shorecha izik, shnehem peturim. Il y a une Mishnah plus loin qui dit il y avait deux shors qui poursuivaient chez Rodfim, Achar et Echad, qui poursuivent après un. D'accord. Donc, par exemple, il y a le shor de Shimon et le shor de Lévi qui poursuivent le shor de Réhouven. Zéomer shorecha izik et il y a eu un Ézek. D'accord. Le shor de Réhouven a été il a été poursuivi et il a été blessé. On ne sait pas par quel, on ne sait pas par lequel, d'accord. Zéomer, donc il y en a le shor par exemple de Lévi, pardon, Shimon. Shimon, il dit
il dit c'est pas moi, c'est le shor pardon, excusez-moi. Shimon, il dit c'est pas moi, c'est le shor de Lévi qui est encore né. Lévi, il dit c'est pas moi, c'est le shor de Réhouven qui est encore né. Ben, c'est le shor de Shimon. Je suis désolé, excusez-moi, hein. Je recommence. C'est le shor de Réhouven qui a été encore né. D'accord. Et il était poursuivi, mais on ne sait pas par lequel. Il y avait le shor de Shimon et le shor de Lévi, et Shimon et Lévi se renvoient la balle. D'accord. Donc Zéomer shor et Chaïzik, lui, il dit c'est ton shor qui a été mazik, et l'autre, il dit c'est ton shor qui a été mazik. D'accord. Pardon, c'était ici. Ok. Eh bien, la Mishnah, le psak, c'est de dire Shneem Pturim. Les deux sont Pturim. D'accord. Puisque on ne sait pas à qui rattacher. Donc, bref, il y a une Mishnah plus loin qui cite déjà cette halakha. Donc, comment ça se fait que notre Mishnah, elle dit ça, d'accord. Si le pshat c'est comme Rav Yehuda, hein, d'accord. Si le pshat c'est comme Rav Yehuda, à ce moment-là, la Mishnah serait redondante. Réponse de l'Agmara, ou plutôt réponse de Rav Yehuda, ou de l'Agmara pour Rav Yehuda, Tane vehadar mefaresh. Oui, c'est pas un problème. Il l'enseigne et à nouveau, il l'explicite. C'est-à-dire, c'est une redondance qui est tout à fait acceptable. D'accord. Parce que là, c'est Nechassim Yamuradim, c'est pas quelque chose, c'est un remèze, c'est une allusion, c'est pas vraiment une redondance totale. D'accord. Alors, on va voir Rashi. Shnayim shehayu rotfim. Shne Shvarim shel Shne Bne Adam shehayu rotfim achar shor shel Adam echad. Voilà, Rashi, il nous explique vraiment bien le cas comme il faut, d'accord, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Shne Shvarim, donc deux bœufs, d'accord, deux vaches. Shel Shne Bne Adam, de deux hommes. Shehayu rotfim, qui étaient poursuivants, c'est-à-dire qui poursuivaient achar, derrière Shor Shel Adam Echad, le Shor de un homme. Voilà. La Gemara continue. Bematnita Tana, Prat Lenirse Hefker. Alors, dans une. Matnita, ça peut vouloir dire Mishnah, mais ça peut vouloir dire Braïta. Donc, dans une Braïta, d'accord, ou dans une Mishnah, il est enseigné Prat Lenirse Hefker. Ça vient exclure les Nechassim. Efker, ça veut dire que ça n'appartient à personne. D'accord. Voilà, c'est ça, Efker. Eh bien, ça vient exclure les Nirse Efker. Donc, c'est-à-dire que là, l'Agmara, elle vient être Cholek sur Rav Yehuda. D'accord. Rav Yehuda, il dit, la Mishnah, en disant Nechassim Amyuchadim, elle vient exclure un cas bien précis, c'est le cas de ces Zeshorecha Izik, les Zeshorecha Izik, etc. Maintenant, la Gemara, il y a un nouvel Amora, ou c'est la Gemara elle-même, qui dit bah non, finalement, c'est pas pour exclure le cas de Rav Yehuda, c'est pour exclure un autre cas, justement, ça fait référence à une Mishnah, d'accord, qui dit Prat les Nirse Efker, c'est-à-dire ça vient exclure les Nirse Efker. C'est-à-dire que quand on a un Ezek avec un shor qui n'appartient à personne, et bien dans ce cas-là, c'est pas tour. D'accord. C'est-à-dire, la Mishnah, elle dit Nechassim Amyuchadim, dans le sens, ce sont les biens d'un particulier. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on est Chayav Nezikin? C'est uniquement quand il y a eu un Ezek avec le bien d'un particulier. Mais si c'est avec le bien d'un Efker, d'accord, alors on n'est pas tour. Alors l'Agmara, elle dit Eredame. De quel cas on parle précisément? Il ima de nagar Torah didan le Torah de Hefker. Man tavale. Alors si, c'est qui est Hefker? C'est le shor mazik ou c'est le shor nizak? D'accord? C'est le shor encore neur ou c'est le shor encore né? D'accord? Ilima. Si c'est pour dire, d'accord? Donc premier cas possible. Des nagar Torah didan, c'est-à-dire que notre didan, notre Torah c'est shor, d'accord? Notre shor a encore né, donc c'est-à-dire c'est le shor de quelqu'un. C'est notre shor qui a encore né un shor de Hefker. D'accord?
Voilà, mon shor a encorné le shor d'un hefker. Ok, bah, à ce moment-là, le shor de hefker, il est mort ou il est blessé. Bah, de toute façon, personne va réclamer pour lui. Man tava le, qui réclame pour lui, puisqu'il n'appartient à personne. Donc personne ne va réclamer pour dire ah mais tu m'as tué mon shor, puisqu'il n'appartient à personne. D'accord, man tava le, qui réclame pour lui. Donc c'est pas ce cas. Elle l'a. Donc forcément, elle l'a, forcément, c'est l'autre cas, le cas inverse. C'est-à-dire des nagar Torah des Hefker, les Torah d'Idan. Donc c'est le cas des nagar Torah Hefker, c'est un Torah des Hefker, c'est un shor Hefker, d'accord, qui a été nogear, donc qui a encorné notre shor. D'accord. Voilà, le shor, un shor de Hefker a encorné le shor de Réhouven, par exemple. D'accord. Donc Réhouven, le problème, c'est que il peut, donc son shor est mort ou son shor est blessé, bah, il peut se retourner contre personne, puisque son shor a été encorné par un shor de FKR. C'est comme s'il avait été dévoré par un loup, d'accord, ou par un lion, il peut rien faire. Le lion ou le loup n'appartient à personne. Alors, sauf que là, c'est un shor, donc c'est plus facile de l'attraper. Justement, la Gemara dit l'isil vélité, qu'il aille vélité et qu'il l'apporte. C'est-à-dire, le shor de Réhouven a été encorné, blessé ou tué par un shor sauvage, une vache sauvage qui n'appartient à personne. Eh bien, à ce moment-là, pour se rembourser, d'accord, de ce dégât, que Réhouven aille prendre ce shor, qu'il aille prendre un lasso, qu'il attrape ce shor, parce que c'est pas un lion, c'est pas un loup, d'accord, c'est plus facile à, à aller prendre et à aller comment on dit, le apprivoiser, domestiquer, dresser, d'accord. Donc il va le prendre et il va se servir de lui, d'accord, et il va l'adopter, d'accord. Donc c'est pas un problème non plus. Donc bref, la Gemara elle dit irédame. Si on parle du cas numéro un, bah, Birla, là, personne va réclamer pour lui. D'accord. C'est le short de Hefker, il est victime, personne va réclamer pour lui. Si on parle du cas numéro 2, c'est-à-dire du cas inverse, bah, qu'il aille récupérer directement, qu'il aille se faire payer, d'accord, sur le short de Hefker. Réponse Béché Kadam Vezacha Bo Acher. Alors, non, finalement, la Gemara, elle dit on parle dans un cas bien précis. C'est dans le cas où il a devancé Kadam, dans le sens de Kodem, Mekadem, d'accord. Ok. Il a devancé et il a été zoré dedans un autre. Il y a un autre qui a été zoré dedans. Qui Il y a un autre qui l'a, comment on dit, qui l'a, c'est pas apprivoisé ou qui l'a pris en possession, d'accord. C'est-à-dire, c'est, comment dire, c'est c'est l'éolam, c'est le cas numéro 2, d'accord. C'est-à-dire, c'est le cas où on dit, c'est un shor de Hefker qui a été mazik notre shor, ok. À ce moment-là, bah, on disait, bah, à ce moment-là, puisque ton shor a été victime, va prendre l'autre shor, celui qui a encorné, et va te payer dessus. Comment dire, va l'égorger et tu vends sa viande, ou tu le gardes pour toi et il va te servir de. Voilà, ce sera une bête pour faire du travail. D'accord. Eh bien, à cette question-là, pardon, à cette réponse-là, d'accord, la réponse l'isil vélité, l'agmara, c'est-à-dire à cette kushia, à cette objection, l'agmara, elle dit non, non, parce que là, on parle dans un cas spécial, c'est que entre-temps, donc après le Nézek, il y a eu quelqu'un qui a pris le shor, d'accord, qui l'a pris en possession. Alors, on aurait pu dire quoi? On aurait pu dire que le shor, au moment où il était FKR, il a fait le Nézek, ensuite il y a quelqu'un qui a pris en possession ce shor. Eh bien, on aurait pu croire que cette personne qui a pris en possession ce shor, bah, ok, elle prend en possession ce shor, mais elle doit payer la dette, le Nézek qu'a fait le shor. D'accord. Eh bien non. Eh bien non. On n'est pas tour, c'est-à-dire Prat les Nirce Efker. Ou alors,
ce qu'on retrouve dans la Mishnah, Nechassim Amiyuchadim. Il faut que ce soit les biens d'un particulier. Si ce sont des biens de Hefker, même que après le Nezek, finalement ils ne sont plus Hefker, c'est pas grave, puisqu'au moment du Nezek ils étaient Hefker, c'est pas tour. Ok? Alors, ok, on va regarder Rashi. Beshekadam Vezacha Boacher, Leachar Sheizik. Voilà, après, évidemment, qu'il ait fait le Nezek. Donc ça, c'est un deuxième avis qui est Rolex sur Rav Yehuda. Rav Yehuda, il dit, le Nechassim Amiyuchadim de la Mishnah, ça vient pour exclure le cas où on ne sait pas quel shor a encorné, d'accord? Donc il faut que le shor soit rattachable à quelqu'un. C'est comme ça qu'il faut comprendre Miyuchadim. Maintenant, il y a un deuxième avis dans la Gemara qui dit, non, c'est pas ça. Miyuchadim, il faut le lire dans le sens, le shor d'un particulier, c'est-à-dire qu'il faut qu'au moment du Nezek, le shor appartenait bien à quelqu'un. Et même, alors maintenant, si au moment du Nezek, il n'appartenait à personne, mais même si après, il a été pris en possession par quelqu'un, c'est trop tard, puisqu'au moment du Nezek, il n'appartenait à personne, c'est patour. Maintenant, le chidouche ici, on peut comprendre que le chidouche, c'est que même si c'est un cas de tam, d'accord? Si c'est un cas de keren tam, ok? Non, Keren Tam, c'est Mishtalem Migufo, c'est-à-dire un Keren Tam, eh bien, il faut payer sur le corps de la bête, d'accord, sur le corps, du shor amazique. Ok. On aurait pu croire que le corps, le bassar, même si ensuite il va être pris en possession par quelqu'un, on aurait pu croire que ce corps, il soit assujetti, il soit d'une certaine façon, il soit méchoubad. Méchoubad, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui vient le prendre en possession après le Nézek, qui vient prendre ce shor en possession, mais c'est trop tard. Il y a une partie du shor, il y a un passif, quoi, si vous voulez. Voilà. Il y a un passif, c'est-à-dire, ok, tu peux prendre ce shor, mais tu dois payer le passif, surtout dans le cas de Migoufo. D'accord, dans le cas de Tam, où c'est Migoufo. Voilà, là, on peut avoir un chidouche. Troisième avis, maintenant. Ravina Amar. Les Maouté Nagar ve'acharkar ikdish, Nagar ve'acharkar ifkir. Alors, c'est finalement, donc lui, il est Rolek, troisième avis, il dit Nechassim Yuchadim, ça vient pour exclure, d'accord, le cas de il a encorné et après, d'accord, son propriétaire. Donc là, on parle plus d'un shor FK, on parle de shor qui appartient à quelqu'un. D'accord. Donc ce shor a encorné et après, son propriétaire a été Magdi Shoto, c'est-à-dire il l'a consacré en Ekdesh. Ou alors, deuxième cas possible, le shor a encorné, donc il appartenait à quelqu'un, et Ve'achalakar, et après, son propriétaire, Ifkir, il a été Mafkir, il a dit, bon, bah j'en veux plus de ce shor, il l'a abandonné. Il l'a abandonné comme ça, après, Kolakodem Zochre, c'est-à-dire celui qui veut posséder ce shor, il a juste à le prendre. D'accord. Voilà. Alors, l'Agmara, elle réagit, elle dit Tanya Nami Hari. Alors justement, elle dit il y a justement Tanya, donc il y a une braïta aussi ainsi. D'accord. C'est-à-dire, il y a justement une braïta qui va dans ce sens-là, qui corrobore, d'accord, cette idée. Cette idée. Ok. Attendez, je regarde si. Ok. On va voir le Rashi ici déjà. D'accord. Les Maouté Nagar ve'acharkar igdish. Deachi mashma sheyi yu miuchadim le adam echad le olam misha'at negicha at sha'at ha'amada badin. Deachi mashma, parce que ainsi on doit comprendre la halacha qu'on est chayav nezikin, d'accord. Sheyi yu miuchadim, que les Nechassim doivent être miuchadim, d'accord. Sheyiyu miuchadim, qu'ils doivent être miuchadim à un homme pour toujours. Alors pour toujours, c'est-à-dire, Léolam, Misha at negicha, depuis le moment du Nezek, depuis le moment de l'encornement,
Ad sha'at ha'amada badin, jusqu'au moment du ha'amada badin, c'est-à-dire du procès. D'accord? Jusqu'au moment du tribunal. Ok? Donc, or là, justement, ça serait un cas où, au moment du Nézek, il appartenait bien à quelqu'un, mais tout de suite après, eh bien, le propriétaire, soit il est Magdish, c'est-à-dire ça y est, le shor, maintenant il appartient plus à lui, mais il appartient au Gavois, ça devient Mamoun Gavois, ou alors il est Mafkir, c'est-à-dire le shor n'appartient plus à personne, d'accord? Et bien dans ce cas-là, il est patour. Il est patour de payer. Alors, maintenant, on peut comprendre dans Shor Tam ou on peut comprendre dans Shor Mouad. Si c'est dans Shor, Tam, c'est-à-dire on pourrait croire que le bassar du Shor, le gouffre du Shor, il est assujetti parce qu'il faut payer Migoufo, mais même dans Shor Mouad, où c'est plus une dette sur le Shor, mais c'est plus Migoufo, mais c'est une dette Méalia, d'accord? Et malgré cela, le propriétaire, il est pas tour. Voilà, son Shor a fait, il a mal surveillé son Shor a fait une, un ézec, et ben tout simplement, il abandonne son shore. Et imaginez par exemple, il a fait un ézec énorme. Son shore, il valait 50, et puis il a fait un ézec qui vaut 1000. Et ben, il se débarrasse de son shore, et puis voilà. Imaginez, je sais pas, ça n'a pas de rapport, mais c'est juste comme ça pour rigoler. Imaginez, enfin, pour rigoler, Razvé Shalom, ce serait très grave. Imaginez quelqu'un qui a une voiture pourrie, une voiture qui vaut 500 euros, d'accord? Ok? Et il fait, Razvé Shalom, il fait un énorme accident après, un énorme accident avec, et puis ensuite, il abandonne sa voiture. Voilà, il fait dégâts corporels, un truc super grave, et puis il abandonne sa voiture. Bon, là, ça n'a aucun rapport. Le short, c'est pas une voiture, le short, c'est un animal vivant. Mais voilà, c'est pour imaginer un petit peu jusqu'où ça peut aller. Alors, euh, donc Tanya Namiari, donc justement, il y a une braïta qui confirme, enfin qui vient supporter cette idée, qui vient confirmer, corroborer cette idée, qui dit Yeter alken, Amar Rabbi Yehuda, Afilu nagar ve'acharkar ikdish, nagar ve'acharkar ifkir, patour. Sheneemar ve'ewad biv alav ve'hemit ish ve'gomer. Achete mita ve'amad abadin, shavim ke'echad. Voilà. Alors, déjà, on va voir le pasouk. On va revoir le pasouk parce qu'on l'a vu plein de fois. D'accord, c'est toujours le même pasouk. C'est dans Keren. Alors, je dézoome. Dans Keren, on a deux cas. D'accord. On a le cas qui yigar, c'est-à-dire quand il encorne un homme. Et là, on a le cas qui yigof quand il encorne un autre shor, quand le shor encorne un autre shor. Donc là, c'est lui qui va nous intéresser. C'est le cas qui est très grave. D'accord. C'est le cas d'un shor qui rentre dans un homme et qui le tue. D'accord. Au début, c'est le pasouk du shor tam. Vechi yigar shor et ish o et isha, vamet sakol isakel ashor. Velo yachel et besaro, ou va à la shor naki. Quand un shor a encorné un homme ou une femme, vamet, et que cet homme ou cette femme, Chasvé Shalom, en est mort, le shor sera beskila. D'accord. Et on ne pourra pas manger son bassar, c'est-à-dire Asur Be'ana, ok, ou va à la shor naki, et le propriétaire du shor sera propre, c'est-à-dire c'est bon, il n'a rien, c'est comme un sursis, voilà, il y a rien, il y a aucune peine, aucune amende, aucune peine. Ve'im shor nagar ou mitmol shilshom ve'uadbiv alavie veloish merenu. Et si le shor avait déjà encorné hier et avant-hier, et il a été, comment dire, averti devant son propriétaire, c'est-à-dire son propriétaire, on l'a averti, c'est-à-dire le shor, il a déjà encorné 3 fois
on l'a averti, on lui a dit, ton shor est dangereux, tu dois absolument le garder, le surveiller. Velo yishmerenu, et il a encore dit une quatrième fois, et cette fois-ci, il ne l'avait pas, à nouveau, il ne l'avait pas surveillé comme il faut. Vehemit ish, oisha, et il a tué, ce shor a tué un homme ou une femme. Alors, à shor yisakel, non seulement le shor, il est beskila, comme d'habitude, vegam me'alav yumat, et même le propriétaire devra être tué. Alors là, en vérité, c'est pas être tué, mamash, il doit payer une somme, il doit payer le kofer. D'accord? Im kofer yushat alav, venatan pidyon nafsho, kechol asher yushat alav. Bref, là, on va prendre le pasouk du shor mouad. Là, c'est écrit vehuad biv alav, c'est-à-dire il a été déclaré mouad, il a été averti en face, en présence du propriétaire. Vehuad biv alav. Ok, velo ishmerenu, vehemit esh, etc. Vegam be'alav. Et aussi son propriétaire devra payer le kofer. Là, il y a plusieurs choses. Non seulement il y a un chiyuv skila, d'accord, c'est une première chose. Ensuite, il y a un chiyuv kofer, ok, et c'est tout. Non, pardon, excusez-moi. Dans ce cas-là, il y a deux choses, d'accord. Dans le shor tam, ok, il n'y a que le chiyuv skila pour le shor et il n'y a aucun chiyuv pour le be'alim. Par contre, pour le shor mouad, il y a un chiyuv skila pour le shor et il y a un chiyuv kofer pour le bal. Et on voit que là, c'est écrit be ve'alav et là, c'est be'alav. C'est-à-dire, c'était son propriétaire au moment de la ha'ada, c'est-à-dire au moment où il a été rendu mouad, c'est-à-dire il y a eu un tribunal et on l'a averti devant Edim qu'il a encore né 3 fois, donc il est dangereux. Et là, et son propriétaire. Donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est le même propriétaire ici et ici. Ici, c'est au moment de la ha'ada, la ha'ada, d'accord, c'est-à-dire au moment où il est déclaré mouad, et c'est le même propriétaire au moment du riouf kofer. Donc il faut que depuis le début du nezek jusqu'au tribunal, d'accord, et même plus loin en vérité, jusqu'au psak, din, d'accord, jusqu'au moment du paiement, il faut que ce soit le même propriétaire. Ok, alors justement, c'est ça l'objet, c'est-à-dire ça va être une marloquette. Alors attendez, je zoome. Il va y avoir une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, donc, il fait cette dracha. Rabbi Yehuda, Amar Yeter Alken, plus que ainsi. Plus que cela, Amar Rabbi Yehuda, il dit, même s'il a encore né et après il a été Magdish, ou il a encore né et après il a été Mafkir, il est patour. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il parlait d'abord, Rabbi Yehuda et Rabbanan étaient Cholkim dans le cas d'un shor qui n'appartenait à personne. Un shor chez l'Efker, un shor chez le Midbar, un shor sauvage, d'accord, qui a tué un homme. Ok. Est-ce que, donc il n'a pas de Béalim, ok. Est-ce que ce shor est, pardon, excusez-moi, je suis désolé. Okay. Est-ce que ce shor est Chayav Skila? Voilà. Alors, pour Rabbanan, oui, bien sûr qu'il est Chayav Skila, dans tous les cas, à partir du moment où il a tué un homme. Et pour Rabbi Yehuda, puisque c'est écrit BV Alav, c'est-à-dire on parle de son propriétaire, il faut que ce soit un shor qui appartienne à quelqu'un pour qu'il y ait le riv qu'il a. Donc il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan sur le riv qu'il a, d'accord, quand c'est un shor de Hefker. Et là-dessus, Rabbi Yehuda vient ajouter d'autres cas de shor Hefker. C'est même si au moment où il a tué le shor, il appartenait à quelqu'un. Mais après, ensuite, juste après le Nezek, d'accord, ce propriétaire a été Magdish ou a été Mafkir, ce shor. D'accord. Donc désormais, il n'appartient plus à personne. Et bien là aussi, Rabbi Yehuda fait la dracha, puisque c'est écrit Veuad biv alav, Vehemit ish vegomer, et on a vu dans la fin du passage que c'est écrit
euh, comment dire, ou Baal Aviumat, d'accord? Donc, on voit qu'il faut que ce soit le même propriétaire. Il faut qu'il y ait toujours un propriétaire. Sinon, il n'y a pas de Riyuv Skila. Alors, maintenant, il faut bien comprendre. Alors, attendez, là, c'est écrit Hachete, Mita, Ve'amada, Bedin, Shavim, Kiechad. Jusqu'à ce que Hachete, jusqu'à ce que Mita, jusqu'à ce que la mort, Veha Amada Badin, donc le moment du Nezek, le moment de la mort, et Ha'amad Abadin, le moment du procès, soit égaux, Shavim Kiechad, soit équivalent comme un. Ça veut dire que ce soit le même propriétaire. D'accord? Alors, il faut bien comprendre, il y a trois choses. Il y a trois choses. Il y a le Riyuf Skila, d'accord? Quand un Shor, Tam ou Mouad a tué un homme. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est le Riyuf Kofer. Riyuf Kofer, c'est quand un Shor Mouad, Dafka Mouad, a tué un homme. Et enfin, il y a le troisième cas, c'est Shor chez Hemit Shor. C'est le Shor, ou pas forcément Hemit, mais c'est le Shor qui a blessé ou tué un autre Shor. D'accord? Nous, notre Mishnah, elle parle de Nezikin. Donc elle parle de tous les cas. C'est-à-dire, pardon, elle parle que ce soit un Shor qui tue ou blesse un homme, ou alors que ce soit ou alors un Shor qui tue ou blesse un autre Shor. Alors que, attention, la marloquette entre Rachamim et Rabbi Yehuda, elle parle du Riyuv d'accord, et éventuellement du Riyuv Kofer. En tout cas, elle parle dans Shor Shehemit Adam, d'accord. Voilà. Et Ravina, il ramène cette idée qu'il faut que ce soit le même propriétaire, il la ramène, il l'élargit, quoi. Il transpose cette idée. Alors, on va voir un petit peu Rashi. Alors, Veuad biveala vehemit ish ashor vehemit ish ashor isakel vegam bealav yumat. Donc attends, Rashi, il cite bien le pasouk jusqu'au bout parce que dans la Gemara c'est écrit verroulé, pardon, vegomer. D'accord. Mais justement, tout l'intérêt du pasouk, c'est la fin du pasouk qui n'est pas cité dans la Gemara. D'accord. Donc Rashi, il cite le pasouk jusqu'à sa fin. D'accord. Donc veuad biv alav, donc avec son Baal, d'accord, et Vegam Be'al Aviumat, et son Baal, son propriétaire, sera tué. Des mashma, d'accord, de qu'est-ce qu'on comprend de là? Quelle est la racha de Rabbi Yehuda? Sheyehe lo Baal echad misha'ata ada ve'at sha'ata amada badin. Qu'est-ce qu'on comprend de là? En tout cas, qu'est-ce que Rabbi Yehuda comprend de là? Chez Lo, que ce shor, il est un seul propriétaire, le même propriétaire, depuis le moment de la ha'ada, c'est-à-dire où on l'a prévenu, d'accord, que son shor était mouad et qu'il fallait désormais qu'il le surveille, ve'at sha'at amadabadin, et jusqu'au moment du procès. Donc il y a le sha'at ha'ada, c'est-à-dire le moment où on l'a prévenu que son shor est dangereux. Ensuite, il y a le sha'at mita, c'est-à-dire il y a le moment où le shor a fait un ézek et il a tué. Ensuite, il y a le moment du tribunal. D'accord. Et après, il y aura encore le moment, si c'est un shor qui a tué, il y aura le moment du psakdin, c'est-à-dire le moment où on fera ce qu'il a sur le shor. D'accord. Ou alors, quand le moment où le Baal il devra payer le kofer. Alors, ok. Donc, Shavim qui est Echad, c'est-à-dire Bebaal Echad. Comment faut comprendre? Parce que là, c'est vrai que c'est ambigu dans la Gemara, on ne comprend pas bien. Shavim qui est Echad, il faut que le moment, il faut que la Mita et la Hamadabadin soient égales comme une. Qu'est-ce que ça veut dire? Bebaal Echad, c'est-à-dire il faut que ce soit le même propriétaire. Ok? Donc, là, le principe, c'est qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda Rabbanan sur le Riyuv Kofer, pardon, sur le Riyuv Skila, et éventuellement sur le Riyuv Kofer, et Ravina amène il transpose cette idée même dans même dans le Shor qui a blessé ou tué un autre Shor. Alors, évidemment,
euh, ici, le cas de Ravina, ça va pas être dans le cas, en vérité, d'un shor qui a tué un autre homme. Pourquoi? Parce que dans le shor qui a tué un autre homme, il y a une marloquette Rabbi Yehuda Rabbanan, c'est là où il y a la marloquette Rabbi Yehuda Rabbanan, et Rabbanan disent que il est chayav, d'accord? Il est chayav, donc, et la halacha va comme Chachamim, d'accord? Donc, notre Mishnah ici, comme Ravina l'explique, ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda, qui est Yachid, d'accord, qui est tout seul. La halacha va pas être comme lui. La halacha doit aller, cette Mishnah doit aller comme Rabbanan. Donc là, on ne parle pas dans Shor Shehemit Adam, mais on parle dans Shor Shehemit, ou alors Shor Shenagar Shor, d'accord. Et là, à ce moment-là, vous pourriez me dire, bah oui, mais là aussi, c'est Rabbanan, ils disent qu'ils sont chayav. Eh ben non, là, je ne sais plus qui dit ça, je crois que c'est le Roche, mais je ne suis pas sûr, qui dit que non. Non, dans ce cas-là, dans Shor chez Hemit Shor, d'accord, eh bien là, même Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est Patour. D'accord. Voilà. Et Ravina transpose cette idée dans Shor chez Hemit Shor. Voilà. Alors, on n'a plus. Ok, c'est tout. Ensuite, l'Agmara poursuit. Alors, Ugmaradin Lobainan, c'est-à-dire que là, la Mishnah, d'accord, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, et Rabbi Yehuda, il dit que pour le Chiyuv Skila, là on parle d'Afka pour le Chiyuv Skila, d'accord. Il dit qu'il faut que ce soit le même Baal depuis le Ha'ada jusqu'au jusqu'au procès, d'accord. Maintenant, après le procès, il y a un quatrième moment, il y a le moment du Gmardin. Il y a le premier moment, c'est Ha'ada, c'est-à-dire quand le shor il a été déclaré Mouad. Deuxième moment, c'est quand le shor a fait le Nezek, il a tué. Troisième moment, c'est le procès. Quatrième moment, c'est quand on va lapider le shor. D'accord. Ça, c'est le Gmardin. C'est le dernier moment. Ou Gmaradin Lobainan, et le Gmardin, on n'a pas besoin, c'est-à-dire on n'a pas besoin qu'il y ait le même propriétaire jusqu'au Gmardin inclus, d'accord, que ce soit le même propriétaire du moment numéro 1 jusqu'au moment numéro 4. C'est ça la question de la Gemara. Ha Shor Yisakel Begmardin Hu Dirtiv. Et pourtant, dans le pasouk, justement sur lequel Rabbi Yehuda fait sa dracha, elle dit Vegam Be'alaviumat, d'accord. Ok. Et le pasouk, il dit Ashor Yisakel, d'accord. Le shor sera Beskila, Begmardin Hu Dirtiv. Justement, c'est au moment du Gmardin, c'est au moment numéro 4. Begmardin, c'est dans le Gmardin qu'il est écrit. C'est à propos du Gmardin qu'il est écrit. Ella Ima. Ella Ima, c'est quand l'Agmara, c'est pas, excusez-moi, je vais faire une blague. Ella Ima, c'est pas seulement maman. D'accord, non, c'est une blague. Ima, c'est pas maman. Ici, c'est seulement je dirais. Excusez-moi, mais j'aime bien faire de l'humour. Donc c'est pas non, c'est pas Ima, c'est maman, c'est je dirais. D'accord, c'est Omar. D'accord, je dirais. Aniagid en hébreu. D'accord. Ella Ima, seulement je dirais. Donc là, l'Agmara, quand elle dit Ella Ima, c'est qu'elle vient corriger. Elle vient dire effectivement. D'accord. Ad shetehe mita vea madabadin ugmardin shavim keechad. Voilà comment il faut comprendre la fin de la Mishnah jusqu'à ce que le moment de la mita, c'est-à-dire le moment numéro 2, et le moment numéro 3, c'est-à-dire le moment de Ha'amad Abadin, et le moment numéro 4, c'est-à-dire le moment du Gmardin, Shavim Keechad, qui soient tous égaux. C'est-à-dire que pendant ces trois moments, mais évidemment avec le moment aussi numéro 1, que ce soit le même propriétaire du début à la fin. Il n'y a que dans ce cas-là où il y aura Riyuv Skila. Là, on est à l'iba de Rabbi Yehuda. D'accord. Sinon, c'est Patour. Voilà. Ça, c'est, voilà. Ici, la question de l'Agmara, c'était juste pour compléter l'avis de Rabbi Yehuda dans sa marloquette avec Rabbanan sur Riyuv Skila.
d'accord? Alors que précédemment, on était autre chose. Ravina transposait l'idée de l'unicité du propriétaire, même dans le cas d'un shor qui a blessé un autre shor. D'accord? Voilà. Eh bien, on a fini, Baruch Hashem, on a fini la Sougia. Donc, c'était des petites sougiotes. Et puis là, on va commencer, Bezrat Hashem, Blinder, on va commencer une grande Sougia. Voilà. Kol Touv. Et puis, bon courage.